Bienvenue sur Sideliners. Bonjour à tous, c'est parti pour la deuxième partie de notre vidéo dans laquelle on traite de nos prédictions de début de saison. Donc on a fait la partie sur la conférence Est dans une vidéo précédemment et aujourd'hui, peut-être qu'on sort le même jour, je sais pas. La conférence Ouest. On passe à la conférence Ouest, sur laquelle on avait moins de désaccords, je trouve, que dans la conférence Est. Pour le très haut de tableau, on était d'accord sur tout. Ouais, de 1 à 9. On était corda sur tout, et après 15 on savait qu'on avait le même, et après c'est de 10 à 14 où on avait des petites différences. Et là on a été quand même assez chaud. Plutôt pas mal, ouais. On a été quand même assez chaud, mais on a aussi eu des grosses conneries de vite. Des très grosses conneries quand même. On va commencer par le 15e, on a émis le Jazz. On a été mauvaise langue. Après ils sont 13e, c'est pas plus beau, hein, c'est juste que les Kings... Ils sont 13e, mais quand même loin des Kings, quoi. Ouais, et ils sont pas très loin d'être 11e. Donc après il y a un gap important entre la 10e et la 11e place, mais... Voilà. Ouais. Ils sont à une ligne des Mavs. Hein. Donc nous on avait mis les Kings, on avait mis du coup le Jazz, alors que c'est les Kings qui sont 15e. Et les Kings que nous on avait mis... Moi j'avais mis 11e. 11e et moi 10e. Ouais, les Kings, je sais pas. En fait, c'est une équipe qui semble mid quand tu vois le roster, mais qui est en fait éclatée au sol. Je comprends pas pourquoi. Genre, ils ont des bons joueurs. Sabonis, J'ai jamais compris le DeRozan. trade de De'Aaron Fox. Ouais, moi non plus. Jamais. C'est vrai que De'Aaron Fox c'était vraiment. Bon, après, c'est ce qu'on se disait. On se disait, est-ce qu'il était quand même jeune encore? Il est relativement jeune. Mais c'est pas non plus. Mais là, regarde, avec les Spurs, il se passe quoi? Ouais, il est très bon, hein. Il est très bon. Oh. Mais c'est pas un joueur autour duquel que tu fais une franchise, tu vois. Non, mais il y avait Sabonis aussi avec. Ouais. Oui, bon. Sabonis, if I speak, peut-être une des plus grandes fraudes de l'histoire récente. Ouais, ton équipe, elle est 15e. Et tu prétends à un statut de superstar, de all-star et tout. Ça y est, frère. Et c'est pas comme s'il était tout seul. Enfin, cette équipe, je comprends pas. Là, il est un peu tout seul cette année. Hein. Quoi, il a DeRozan, Lavine, Washed, Westbrook, une nuit sur deux. Ouais, c'est fou. Pour la 14e place, Ousmane, tu avais les Pelicans et moi j'avais les Blazers. Et c'était félicitations. les Pels. Tu as raison, c'était les Pelicans. Je pense que c'est l'une de tes seules trouvailles. Bravo. Ouais, parce qu'au début, toi, tu mettais les Pels 10e, non? Tu les mettais beaucoup plus haut. Non. Ah bon? Je me rappelle plus. Peut-être que j'ai pu penser à un moment que Zion serait healthy et que... Ouais. et que ça marcherait avec Jordan Poole. Il est où Jordan Poole? Il est où? Il est toujours aux Pelicans, mais il a été cut de la rotation. Ah ouais? Il est en G-League. Non, il n'a pas été cut, mais genre il joue plus, il a quoi. été évincé de la rotation. Vraiment, il ne joue plus. C'est autant de jeu. Ouais, Jordan Poole, belle descente aux enfers. Ouais. On va pas s'attarder, ça pue la merde de toute manière. 13e position. Tu avais les Suns, espèce de petits bâtards. Ouais. J'avais les Suns que je voyais vraiment chuter après le trade de KD. Ils voulaient se reconstruire un peu, je les voyais vraiment pas aussi bons qu'ils l'ont été. Moi je voyais les Pels. Donc bon, ils étaient pas très loin et en vérité c'était le Jazz. Kiff. On repartira des Suns après. 12e position. J'avais les Blazers. Et j'avais les Grizzlies. T'étais pas si loin de la réalité. Ouais. Parce qu'en réalité, en 12e position. En 12e position, c'est qui? C'est qui en 12e? En 12e position, Ousmane. C'est qui? Non, mais il n'y a personne en 2e position. En fait, il n'y a pas de 2e position. Ouais, il n'y a que 14 équipes. Ouais. On a les Dallas Mavericks en 2e position. Non, c'est faux, ils sont 5e. Ouais. Mais Luka Doncic, il joue pour eux, du coup. Ouais, mais Luka Doncic, il a changé d'équipe. Dallas, ils sont 12e. Les Mavs 12e. Les Mavs, on les voyait où, s'il te plaît? Et tous les deux, hein, le pire, c'est que j'étais d'accord. Hein. 5e. 5e, les Mavs. Ils sont 12e avec l'un des pires records, vraiment, de la ligue. Avec l'une des pires défenses. Tu peux me lire juste cette petite stat sur le côté
qui veut rien dire, hein, mais qui. Qui veut dire qu'on a 9 défaites d'affilée? Ouais. Elle veut rien dire la stat. C'est une belle série. Elle veut rien dire. Oui. On était en 19-26, on est passé en 19-35. Non, c'est dur. Franchement, Dallas, pour le coup, c'est une équipe un peu comme les Celtics. On pensait que malgré le trade, malgré plein de choses, que AD allait être là de manière plus régulière, ouais, d'être moins blessé, qu'il ait un bon impact. On pensait aussi à l'impact positif que pouvait avoir Cooper Flag. Cooper Flag, c'est le seul point positif de cette saison. Donc on pensait que quand même l'espèce de culture de la gagne de ces années récentes, qu'ils avaient l'habitude de gagner, qu'ils allaient continuer dans la même énergie, quoi. Mais bon, cette année le meilleur joueur de l'équipe des Mavs c'est Najee Marshall. Donc arrête, Cooper Flag. Oui, bon. Coupé le drapeau. Donc bref, c'est une dinguerie quand même. On sait pas où on va. On les voyait 5e, ils sont 12e. Ça a trade Anthony Davis pour Chris Middleton. Oui. Donc on sait pas où on va du tout. Oui. Ça a trade Luka pour Chris Middleton. Oui, et Chris Middleton, il est en contrat expirant, du coup on récupère du salaire. Qu'est-ce qui va se passer avec Kyrie Irving quand il va revenir? Est-ce qu'il va être bon? Est-ce qu'il Moi, je pense que il pourra remonter un peu le niveau de cette équipe? Moi, ma théorie, c'est que là, donc il récupère Chris Middleton. Kyrie revient la saison prochaine. Kyrie étant Kyrie, je pense qu'il va bien revenir de sa blessure. Kyrie étant Kyrie, il va faire une bonne saison. Et à la trade deadline en février, Dallas va essayer de faire un package avec du coup Kyrie qui a prouvé qu'il est bon en sortie de blessure. Moi, je pense qu'il faut être réaliste. Faut tester Cooper Flag et Kyrie, voir ce que ça fait d'avoir un meneur à côté de Cooper Flag, quoi. Ouais, peut-être. Ouais, on a fait un peu de temps sur les Mavs. Alors qu'ils ne le méritent pas parce qu'ils sont 12e. Ouais, en 11e. Donc tu avais les Kings. Tu avais les Suns. Ouais, même moi j'ai été mauvaise langue. Hein. Mais... Et en réalité, on a les Grizzlies. Grizzlies que moi du coup j'ai mis 12e. Que t'avais mis 12e, que j'avais mis 10e. Ouais, quand même bien plus haut. On est dans le range. On est dans le range en vrai. Ouais, donc bon, on va pas s'attarder. C'est des mauvaises équipes. On attend qu'ils trade Ja Morant et qu'ils Ils sont séparés de Jaren Jackson Jr. Desmond Bain l'été dernier, Jaren Jackson Jr. Cette saison. Ils ont lâché aussi Rob Dillingham. Je pense que ça va être Ja Morant, Rob Dillingham aussi. Donc oui. Non, Rob Dillingham il était aux Wolves. Ah, je suis un ouf, j'ai tout confondu. Enfin bref. 10e position. Tu avais les Kings. J'avais les Kings, ouais. J'avais les Grizzlies. Ça, c'est une belle erreur de ma part. Hein. Et en 10e alors qu'ils sont 15e. Les Los Angeles Clippers. Les Clippers, on y croyait quand même. Hein. Les Clippers, on les avait mis 7e. Je me rappelle, on s'était dit que cette équipe. Ouais, c'était des vieux, des vétérans. Ils vont y aller tranquille pendant la saison régulière, ils vont essayer d'aller chercher les playoffs. C'est une bonne équipe. Et après, ils allaient via le play-in chercher les playoffs pour ensuite essayer de taper les Nuggets ou le Thunder ou l'équipe numéro 1, quoi. Ou numéro 2 plutôt. Ouais. Et finalement, c'est la fin du projet des vétérans qui vont chercher une bague. Ils ont lâché Harden, ils ont lâché Zubats. Ils ont lâché Chris Paul qui a d'ailleurs annoncé sa retraite. Ouais. C'est triste. Ouais, très triste. Ils l'ont même pas laissé finir sa saison de départ. Et ils ont récupéré quelques jeunes quand même. Darius Garland, Bénédicte Mathurin. Ouais. Je sais pas si j'en loupe un ou pas. Mais voilà, ils essaient de se rajeunir. Ils savent que c'est pas la saison où ils vont gagner. Faut voir sur le long terme. Peut-être essayer de faire un roster plus jeune, mais avec un vétéran Kawhi qui est là. Ensuite, on a une grosse connerie. Hein. Ouais. Portland. 9e position. Et 9e. Nous, on les voyait. Moi, je les voyais 12e. Moi, je les voyais 14e. Ouais. Ah non, pour moi, c'était. Portland, pour moi, c'était personne, genre. On vous dit pas qui on voyait 9e. C'est faux.
C'est pas ce qu'on a mis. Parce qu'à tout moment, on Parce nous que- enlève nos nationalités françaises à tous les deux. On voyait les Warriors en 9ème. Ouais. Ouais, Et on les voyait en 8ème aussi, bizarre. ouais. On voyait les Spurs. Je confesse. On voyait les Spurs 9ème. Mm. On rappelle, ils sont où dans le classement, les Spurs? Ils sont 2ème. Ils sont 2ème. Wemby est trop fort. Les Spurs sont trop forts. Dylan Harper est trop fort. Les Spurs sont trop forts. Darren Fox est trop fort. Les Spurs sont forts. Non, toute l'équipe, vraiment, c'est trop bien. J'aime trop cette équipe. C'est vraiment une équipe qui est cool à voir jouer. Stephen Enfin, bref, Castle. on y reviendra quand on parlera du Ouais. deuxième. Là, les Blazers, en vrai, c'est... Vous voyez les Bulls de l'Est? Les Bulls de l'Ouest, du coup? Ouais. Est-ce que tu me suis? L'équipe mid, tu t'attends à les voir là, quoi. C'est le. Moi, je les attendais même pas là, vraiment. Je les Moi, je savais voyais. que ça allait gagner des matchs, quand Je même. les voyais vraiment si bas. Genre, pour moi. Après, bon, on s'attendait pas à ce que Dallas soit aussi nul. Ouais. On s'attendait pas à ce que les Clippers soient aussi bas. Que Mais les bon. Kings aussi soient aussi nuls. Pour moi, du coup, c'est une équipe mid, mais mid en plus. Mais moins bon que le 8. Ouais, voilà, c'est ça. Moins bon que le 8. Vraiment. Ouais, Low ça se mid. tient. Ouais, ça se tient. Genre, ils ont pas D'ailleurs, j'ai dit les de. Bulls tout à l'heure, c'était plus le 8. Ils ont pas grand chose, quoi. Enfin bref, on va passer au 8ème. En 8ème position, Oh on bah, Bullseye. a les Warriors en 8ème. On a eu On a raison mis sur les ça. Warriors, c'est les Warriors. Bah, c'est comme le hit de l'autre côté, on a trouvé le hit. Ouais, C'est le l'équipe 8ème. hit. Là, pour le coup, c'est vraiment. Les Warriors, c'est le hit de l'Ouest. Mais du coup, les Warriors 8ème, pardon. Que dire, mais c'est un peu à l'image de leur saison, quoi. C'est mid, littéralement. À la fin, on attendait un gros Jimmy trade contre Giannis, éventuellement. Ouais, autour de Kuminga et Ouais. tout. Et à la place, ils ont ramené Kristaps Porzingis. Voilà. Alors, c'est un Européen grand. qui joue à l'intérieur. Ouais. Mais on avait demandé Giannis, on n'avait pas demandé Kristaps. Tinkus Pingus. Mais du coup, ouais, ils sont là où ils méritent d'être. Ouais. Et je les vois pas taper plus haut, je les vois pas taper plus bas. Ouais, moi non plus, je trouve que c'est vraiment leur place. Ouais. On va passer au 7ème. Le 7ème, c'est les Suns. Ouah. Les Suns que j'avais mis 13ème. Que j'avais mis 11ème. Ouais. Les Suns qui font mieux que les Warriors, qui font mieux que les Grizzlies, Qui font mieux que les Mavs. Qui font mieux que les Kings. Et ouais, notamment, on a eu le droit à Un Devin Booker très fort. un Devin Booker très fort et surtout un mec que je voyais pas aussi fort, surtout au scoring. Donc les Suns qui ont été très surprenants, qu'on pensait pas à un tel niveau après le trade de KD. Ouais. Donc on a eu droit à un C'est clair, très très bon. je les attendais à tanker Ouais. et essayer de récupérer des jeunes joueurs à la draft, mais pas du tout. On attendait, on a eu le droit à un très très bon Devin Booker, Ouais, très efficace, très et régulier. ils sont pas loin de la 6ème place. Ils sont à 2 wins. Ouais. Donc, Et la 6ème passe, elle est pas loin de la 5ème, qui est pas loin de la 4ème, qui ouais, est pas loin de la 3ème. Donc vraiment, les Suns, s'ils font une bonne fin de saison, un bon run, s'ils profitent peut-être d'une losing streak ou d'un truc comme ça, ouais, Une équipe à droite à gauche. ils peuvent aller chercher les Genre playoffs. les Lakers sans Luka. Ouais, franchement, je pense pas mal. Les taper. Je pense pas mal aux Lakers notamment, c'est vrai. Hein. Ouais. Des absences prolongées et tout. On passe en 6ème position, encore un bullseye. Voilà, les playoffs, le bas de playoffs. En 6ème position, on a les Wolves. Timberwolves. Et on les avait mis 6ème, ils sont 6ème. Mais encore une fois, ça se joue à rien. Ouais. De toute façon, on fera une vidéo aussi de retour sur nos prédictions à la fin de saison, avant les playoffs. Parce que, avant les play-in. Parce que, ouais, moi je pense qu'il va y avoir encore. Ça va bouger là. Là, entre. Là, à l'ouest, ça va bouger. Ouais. Les Rockets, je pense que ça va mieux finir la saison que ça ne l'a démarré. Ça va être sur une sacrée winning Je streak. pense aussi. Et je pense qu'au contraire. Les Nuggets, ça va chuter. Les Nuggets, les Lakers et même les Wolves peuvent Les Lakers, tomber. pour moi, ça va monter. Luka, il va revenir, il va finir la saison tranquille. Et... Parce que là, Il y a LeBron un match. est absent, là, je crois. Non, c'est Luka, c'est LeBron, il est là. Il était pas absent il y a quelques jours.
Je sais pas. Je crois. Mais ouais, du coup là, à l'ouest, ça va être un peu la jungle sur la fin de saison. En plus, c'est des places importantes là. Les Rockets, ils sont en 33-20. Les Lakers, ils sont en 33-21. Donc en soi, ça se joue à une victoire de savoir qui a l'avantage du terrain au premier tour. Du coup, 5e position. On voyait les Mavs. On était d'accord tous les deux. En vérité, c'est les Lakers. Donc on va pas revenir dessus. Oh là là, en Oh. plus c'est horrible. C'est les Lakers qui sont à la place des Mavs. C'est vraiment Les Lakers, je les voyais 4e, ils sont 5e. Bon. l'ironie. Mais ouais, on va pas s'attarder encore dessus. On on pensait a déjà qu'ils assez. étaient sur une bonne lancée, mais non, en fait, il n'y a rien qui va. Ouais, les Mavs, il n'y a rien qui va. Et les Lakers, on les voyait un poil plus haut. Bah là, ils sont à une victoire de la 4e, en vrai, ils sont dans le range. Hein. Mais ouais, du coup, franchement, Après- on peut le considérer comme un. Après, malheureusement, je les vois pas jouer comme une équipe 4e. Je suis d'accord, ils n'ont pas le niveau d'un quatrième. C'est pour ça Mais que ils tout à gagnent l'heure, les matchs, je parce que disais Luka que par Doncic- exemple sur une série, un Sixers-Lakers, Non. C'est une folie, la jungle de l'Ouest par rapport à l'Est. La jungle de l'Ouest par rapport à l'Est. moi je te dis vraiment là, cette saison, c'est du blabla. Mes frères, Genre Les dans Wolves qui sont à niveau, 34, le niveau les actuel, Wolves. le vrai niveau, genre les Phillies ont fait des bons matchs contre des grosses équipes de l'Ouest. Hein. en 4e, du coup, on voyait les Lakers, c'est les Rockets. Encore une fois, ça se joue à quasi rien. Les Rockets, ils ont eu un début de saison vraiment compliqué. Tu sens qu'ils avaient du mal à intégrer KD dans la rotation, qu'ils cherchaient un peu, mais c'était juste histoire que ça se mette en place, et là, ça déroule plutôt pas mal. On les voyait 3e, nous les Rockets, ils sont 4e, et encore une fois, ça se joue à genre 1 ou 2 victoires. Donc, ouais, on est dans le range, il faudra surveiller cette fin de saison parce que ça va pousser fort. Les confrontations directes là, entre ces équipes, ça va être la même intensité que des matchs de playoff. Donc, ouais, il faudra rester branché là sur la conférence Ouest. En 3e position, du coup, on a les Nuggets. Nous, on voyait du coup les Rockets. Ils ont battu les Rockets il n'y a pas longtemps. Ouais, pareil, les Nuggets, début de saison un peu mitigé. Derrière, t'as un gros Jokic qui fait un gros run, qui fait remonter les Nuggets. Il est dans la discussion MVP pour la 50e année d'affilée. Ouais. Mais en même temps, tu vois, moi, un peu comme les Lakers, je les vois. Enfin, ils sont 3e, mais je suis Mais, pas ouais, impressionné c'est par ce que Jokic disait aussi. la domination. Il des disait Nuggets. on gagne, mais on joue pas bien, on joue pas comme une équipe. Et Jokic, à un moment, il s'est blessé. Ça a chuté les Nuggets. Ouais, je pense que vraiment, Et ils surfent sur. bon, ils ont fait un bon début de saison qui fait qu'ils sont toujours hauts, mais là, c'est en train de se faire rattraper par les équipes en dessous, quoi. Ouais, et même pour l'avenir, je trouve, c'est une équipe qui gagne des matchs parce qu'ils ont un très bon joueur qui est Jokic. Autour, c'est pas non plus flamboyant. Et ouais, pour moi, dans les années qui viennent, ils vont perdre peu à peu quelques places au classement, sans jamais être une bonne équipe, mais sans non plus jamais jouer le titre. Là, ils jouent pas le titre là. Genre, moi, je peux pas les voir en finale de compte, par exemple. Hein. Qui les Nuggets, Les Nuggets. Non, ils sont pas du tout en finale de conf. Ils ont Je pas pense cette. que même premier tour, ça peut se faire battre par les Wolves. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et d'ailleurs, oui, Embiid, il est pas loin. Jokic, il est pas loin d'être inéligible pour les récompenses aussi. Oui, Il a raté beaucoup de matchs avec sa blessure. oui, il est quasi peut-être. Ensuite, en 2e position, on est très heureux d'annoncer que ce sont Agréablement surpris. les Spurs. San Antonio Spurs. Qu'on voit Et- 9e. Ouais, ils y sont avec la manière et avec une légère avance que moi je les vois prolonger cette avance. Ouais, les Nuggets, nous, on les voyait 2e et c'est les Spurs. Ouais, franchement, surtout qu'il y a un moment où genre ils jouaient tous les 2 jours contre le Thunder. Le Thunder du début de saison qui était en 24-5. 22 genre. Ouais. Et dans les 5 défaites, il y en a 3, c'était contre les Spurs. Donc, Ouais, non, mais ils sont vraiment bons. Ils sont bons dans les vraiment gros bons, matchs ouais, surtout. Ils sont bons dans les gros matchs. Ils ont eu quelques petits écarts, genre, mais Ouais. c'est vraiment Ça joue fort. très bien C'est collectivement. vraiment fort, c'est constant, c'est. Ouais. C'est pas si loin que ça du Thunder, hein, qui est premier, du coup, qu'on avait vu premier. C'est vrai, hein, c'est vraiment. Le Thunder, depuis, on va dire Noël, je pense, il y a eu un avant-après Noël.
Ouais, ils Dans le sont pas sens où, aussi Dans le sens où dominants. on les voyait premiers. On savait qu'ils allaient un peu plus lever le pied et faire le strict minimum pour finir premier ou deuxième en play-off, au classement de la saison régulière pour accéder aux play-off. Mais je sais pas, il y a une attitude, en plus Shea il est blessé, mais il y a une attitude globale dans cette équipe où je Je suis sens d'accord. De toute façon, qu'ils prennent ça pour acquis et que ça va peut-être un peu les rattraper. c'était un peu nos prédictions d'ailleurs, je crois, de début de saison, que Ils allaient trop se relâcher. peut-être c'était pour les playoffs de l'année dernière, mais que c'est une équipe, on trouve, qui a quand même tendance à se reposer sur ses lauriers et à être un peu en dilettante parfois. Moi, De l'arrogance, un vraiment, peu. ouais, ça. Je suis pas très fan de cette Et du coup, les mentalité Spurs, d'équipe et tout. c'est un peu le. contre-pied total. Les mecs qui sont là, ils ont faim. Wemby, il a faim. Ils sont là pour. En plus, quand ils jouent le Thunder, c'est vraiment pour l'éteindre. J'aime beaucoup. Et du coup, les Spurs qui sont la peur numéro 1 du Thunder sur une série en 7. Parce que les Spurs ont les armes nécessaires pour pouvoir les battre. Je pense Je qu'un pense que- Spurs Thunder en Je finale pense de que conf. les deux équipes les mieux équipées pour battre cette équipe du Thunder, c'est les Spurs. Et peut-être bien. Je pense qu'il n'y a que les Spurs. Hein. Pour battre le Thunder. À l'Est, je vois pas grand monde sur une série en 7. Hein. Tu sais que j'ai envie de te dire les Celtics. Qu'est-ce que c'est avec les Celtics? Mais sur une série en 7, Il n'y a que les Spurs. les Spurs, Vas-y, Nuggets. peut-être si des c'est très tout le monde est bons, healthy. j'allais dire des très bons Rockets, moi. Ouais, des très bons Rockets. Genre un Luka mode playoff. un Luka mode playoff, un KD mode Parce playoff. qu'un Luka mode playoff peut éliminer n'importe quelle équipe tout seul. Hein. C'est vrai. J'espère que vous vous rendez compte de quel type de joueur est Luka Doncic. C'est que ce type, si à lui tout seul il veut éliminer une équipe, il le fait. Demandez aux Wolves, ils vont vous dire. Ah là 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 là. Tu dis ça, j'ai le step back sur Rudy Sur Gobert. Rudy Gobert. Demandez aux Wolves, ils vont vous dire. Demandez aux Clippers comment ils en ont chié contre Luka. Demandez aux Suns comment ils en ont chié contre Luka. Mhm. Il n'y avait pas 700 000 personnes. Si ce type décide de se réveiller et de dire vas-y, on va juste gagner tous les matchs, c'est Ouais. impossible. Là, j'ai vraiment hâte de voir les playoffs. J'ai vraiment hâte de voir qui va step rencontrer le Thunder. Ouais, et qui va step up, Qui va surtout. step up en playoff, qui va montrer un peu qu'il en a plus envie, quoi, parce que Ouais. les playoffs, c'est vraiment ça. Hein. Et voilà. Et donc, sans surprise, on a le Thunder qui est premier à l'ouest. Comme on l'avait prédit, ça aussi, hein, ça, pour le coup. Ouais, juste c'est la manière dont ils sont premiers. du On pied. s'attendait pas du tout comme ça, un début canon et d'un coup un truc mid de fou. Ouais, et j'ai l'impression aussi que les équipes se sont un peu adaptées au Thunder. Oui. Donc c'est toujours une équipe très très forte, même si tu comprends comment ils jouent, c'est pas pour autant que tu vas les empêcher de gagner, mais je trouve que ça s'est vraiment bien adapté. Genre la manière d'attaquer leur défense, etc. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, cette saison, je suis très curieux. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on peut juste. Moi, je suis curieux là, parce qu'en début de saison, du coup, on avait le Thunder en favori total pour gagner. Ouais. Pour toi, ils sont toujours favoris. Ouais. Genre en finale de conf, s'ils tombent sur les Spurs. Je pense que l'expérience fait que le Thunder passe. Ok. Ouais, je peux complètement comprendre. Et à l'Est, je vois personne les battre. Oui, tu vas dire les Celtics, vas-y avec ta théorie Non, du Tatum, il va mais- revenir, tout ça. Tatum revient le 1er mars. Vous l'avez entendu ici. Vas-y, Tatum revient le 1er mars. vas-y. Ouais, non, les Pistons, je pense que c'est pas assez équipé. C'est très bon, mais c'est pas assez équipé. Et New York, ouais, non. Les Cavs non plus, ça dépend avec Harden, ça fait Les quoi Cavs, ça dépend comment Harden s'intègre dans cette rotation et Ouais, tout. mais le bas court, ça défend peu hein, chez les Cavs. Bah ouais. Ouais, Ouais, c'est ouais. tout. Non, il n'y a personne qui bat le Thunder en 7. À part peut-être les Spurs, mais je pense pas. Bon, on vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine pour le. Ouais, on reviendra donc vers vous vers la fin de saison, début avril, pour faire un retour sur nos prédictions de Ouais, classement. une fois que la saison régulière se termine. Une fois que tout avant sera les bouclé. playoffs. Moi, je pense que ce qui va changer,
à l'ouest, c'est vraiment que les places 3 à 6, là, 3 à 6, 3 à 7, ça va bouger. C'est que je pense que les Suns vont accrocher les playoffs les directs. playoffs, ouais. Ouais. Et qu'une des équipes du top 6 va redescendre. Moi, je vois bien ouais, non, mais là, ce serait facile de dire les Wolves. En vrai, les Nuggets, je les vois bien chuter à la 5e, genre 6e place. Ça me m'étonnerait pas aussi. Hein. Et si on va aller un peu plus dans le bas, je pense que ces Dallas Mavericks là peuvent finir derrière les Pelicans. Ouais. Et là, j'y pense. Quoique avec le retour de Kyrie. Ouais, mais... J'y pense, mais il y a un monde où les Warriors remontent aussi. Hein. Non, il n'y a plus Jimmy Butler jusqu'à la fin de saison. Non, moi je ne le vois pas remonter. Ils vont rester à leur 8e place. Okay. Donc on vous retrouve dans la prochaine vidéo où on va vous parler des récompenses individuelles, des changements sur nos prévisions et voilà. Ciao. Ciao.